Waldo Winch de WREP, la radio que vous préférez du soir au matin. Depuis les nouvelles lois à la gloire de la criminalité, la ville est totalement terrorisée par le grand patron et ses malfaiteurs. Eh bien, les citoyens en ont assez. Il est temps de dire à nos hommes politiques et à nos forces de police que nous exigeons que l'ordre soit rétabli dans notre grande ville. Le droit de vivre en étant tranquille et de traverser en paix. Excusez-nous. Non, c'est exactement le genre de scandale dont je vous parle avec indignation. On vient de m'informer qu'un des personnages patibulaires fait une descente dans le centre commercial Paléozoïque. Alors voici un message que j'adresse au grand patron et à ses sbires. Nous en avons assez! Nous en avons assez de la violence et nous ne la supporterons plus! Nous en avons assez de cette violence! Et nous ne la supporterons plus! Nous en avons assez de la violence! Et nous ne la supporterons plus! Nous en avons assez de la violence! Et nous ne la supporterons plus! Nous en avons assez de la violence et nous ne la supporterons plus! Pourquoi? Hein? Je vais enfoncer les antennes de cette radio dans la gorge de cet imbécile de journaliste. Excellente idée, GP. Oui, il faut lui enfoncer les antennes dans la gorge. Mais où est-ce que vous allez chercher tout ça, GP? Tu vas appeler le docteur. Tu vas lui dire de fabriquer une bombe qui va pulvériser WREP en 1000 morceaux. Absolument. Ça va être fait, GP. En tout petits morceaux de rien du tout, GP. En miettes même, GP. Et ne m'appelle plus GP. Non, GP. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. Bonne nuit et merci pour tout, Waldo Winch. C'est ça, il faut dire, Henrich. Et merci pour tout, Waldo Winch. Ce soir, notre invité spécial est notre ami Buck, un des chanteurs du groupe qui passe au dragon. Alors, dites-moi sincèrement... Non, mais... Allez vite, sur le bureau! Aïe, vite. On a peur. Aïe! Pas de problème, GP. Et maintenant, ces clowns sont des épines arrachées menu, GP. Ça y est. Regardez la fenêtre. Regardez par la fenêtre, là. Regardez. Je ne regarde pas par la fenêtre si je veux savoir ce qu'il y a à l'extérieur. J'ai des yeux pour ça. J'ai dit une bombe dans la station de radio, c'était clair. Ah oui, alors c'était super clair, GP. Il va falloir bombarder la radio maintenant. Ça oui, GP, c'est ce qui a été dit. Alors pourquoi est-ce que c'est nous qui avons été bombardés? Un peu trop de dinocolle, hein? J'ai une idée, grand patron. Non. J'ai une ébauche d'inspiration, veux-je dire. Bon, alors achève la vie de ton ébauche avant que j'étripe le petit patron. Tout seul, parfois, on n'est rien, alors que groupé... Ça veut dire quoi exactement? Eh ben, ça va être... Ça t'ennuierait de t'expliquer? Nous achetons la station de radio, nous renvoyons Waldo Winch et tous les autres minables qui y travaillent. Ensuite, on se trouve nos propres journalistes et on les fait payer pour travailler pour nous. C'est ça? On les fait payer pour travailler pour nous? Ça, c'est ce qu'il vient de dire, GP, hein? On va leur dire qu'on va en faire des vedettes. On va en faire des vedettes. Mais il va falloir qu'ils paient le prix fort pour cela. Autrement dit, je dois devenir un prince des médias. Oui, GP, vous pouvez devenir un prince des médias, GP. Oui, vous pouvez devenir un prince. Rappelez-vous les balais reptiles de 36. Ah, mais oui, comment j'aurais pu oublier? Ma mère était une des vedettes du spectacle. Tu dégages, Waldo. Eh ben, t'as bien compris. Sortez d'ici tout de suite. Oh non, tu te trompes, le baveux. C'est toi qui vas sortir d'ici. Parce qu'on a un contrat, WREP, une nouvelle direction générale. Mais je... Y a pas de mes jeux. Tu entres dans l'histoire, Waldo. Allez, dégage. Une petite seconde. Il semble qu'il y ait un certain conflit d'intérêts. Il est peut-être possible de négocier vos différends. Négocie donc ça, le clou. Mais on est à l'antenne. Vous ne pouvez pas faire ça. Ah, je ne peux pas. On sait... Sortez-moi ces deux limaces d'ici, on le réglera l'eau contre plus tard. Allez-y, allez-y.
Vous écoutez WRP, la radio que vous préférez. Vous savez que vous pouvez nous recevoir sur 327.9. Alors voici la nouvelle du jour. On cherche de nouveaux talents. Absolument, vous avez bien entendu, c'est l'occasion ou jamais de révéler votre personnalité. Vous êtes au chômage? Vous n'avez rien? Aucun don? C'est moi! Eh bien, la radio vous attend. Venez à la radio et vous pourrez devenir des grandes vedettes. Interrogez-vous, la question est simple. Est-ce que j'ai le talent pour être une vedette de la radio? Est-ce que j'ai envie de devenir une vedette de talent et de la radio? Et est-ce que je suis une grande vedette? Quelle drôle de question! Absolument, ouvrez grandes les portes de la radio! Voilà! Dis donc, tu sais comment on fait rire un reptile du Sud le samedi soir? Mais oui, il faut lui raconter la même blague que le vendredi. Ça va. Et une blague de restaurant? Garçon, mon plat est dans un triste état. Mais monsieur, c'est vous qui avez dit de touiller. Bon, eh bien, je voudrais voir le chef. Eh bien, non, où est Buck là? C'est à lui d'enchaîner. Baxi, Bruno! Je vais devenir célèbre! Ah, les larves qui se moquaient de moi vont me demander des autographes! Et je leur donnerai! Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Vous n'avez pas entendu? WREP a une nouvelle direction générale et ils engagent tous les jeunes super doués comme moi! Et dis donc, t'as pas attrapé la grippe à la mode? Il vaudrait peut-être mieux laisser reposer tes cordes vocales. Ouais, ça vaudrait mieux. Bah, tiens, essaie donc ça. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui se fait de mieux contre les quintes de tout. Oh, merci! Suivant. Qu'est-ce que vous faites par ici? On dirige la station. Nous adorons les médias. Et nous créons des vedettes. Prenez une carte. Vous avez mis fin à votre vie criminelle, petit patron? Eh ben, Et vous allez devenir honnête? mais, Je trouve ça fantastique! Oui, on va devenir honnête. Il n'y aura pas plus honnête. Montrez-nous ce que vous savez faire. Elle est tachée, elle est inadmissible. Vous êtes engagée. Félicitations, ma toute belle. Vous devenez une grande vedette de WREP. Je sais pas comment vous remercier. Vous payez en liquide ou en chèque? On a mes économies. C'est tout ce que je... Ça suffira. Mais où est passé Buck? Il n'a jamais été aussi en retard de sa vie. Et plus rien n'a de valeur aujourd'hui. Eh oui, on se demande même à quoi se rattacher. Ça nous remonte pas trop le moral, tout ça. Si on appelait Delaney, il va se mettre à la recherche de Buck, non? Et à la réflexion... Il vaut mieux le rechercher nous-mêmes. Oh, j'ai tout entendu. Pas question, les enfants. Le spectacle doit continuer avec ou sans notre ami Buck. Donc c'est Delaney qui va devoir montrer qu'il est brillant. Alors, bonne idée, non? WREP est une véritable mine d'or. Tous les imbéciles de la ville se battent pour être des vedettes. Ils font même la queue. Ah oui, mais on peut en engager combien comme ça? On en est quand même déjà arrivé à 30 000. Mais on n'engage pas tous ces imbéciles, grand patron. On leur permet seulement d'acheter un petit peu d'antenne. D'accord. Bon, ça fait 50 000. Des écailles à faire luire, des griffes à serrer. Précipitez-vous au salon de Louis, le seul de vrai. C'est là que vous pourrez découvrir la manucure de son époque. Attention, nous interrompons cette publicité pour faire une petite annonce. WREP vous offre des temps d'antenne à moitié prix pour les 500 000 premières demandes. Être ou ne pas être, courage au désespoir. Ici tout à l'heure et qu'on ne rapplique pas. Faites une publicité, devenez vedette. Retirez tout votre argent de votre compte en banque et apportez-le à WREP. Donnez-moi mon argent et fermez mon compte, merci. Ici
le dragon, Bugsy à l'appareil. Bonjour, ici Bissell. L'organisation mijote quelque chose et ça paraît gros. Tous les reptiles de la ville vident leur compte en banque et se précipitent aussitôt chez WREP. C'est bizarre. Bizarre. Vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. Je vous demande pardon. Culture cinématographique. Merci, je n'ai pas le temps. Et on s'y met tout de suite, chef. Et on va essayer de savoir à quoi joue le grand patron. La solution n'est pas grotesque. Il faudrait inverser le système d'inversion. Dites-moi exactement ce qui se passe, parce que j'étais absent au cours de physique, moi. Bon, si tu veux. Dis-toi que c'est un inverseur qui s'auto-inverse naturellement. Des connexions opposées vont intercepter les émissions de WREP et les inverser. Ce qui va subodorer un écroulement de certains espoirs. Ce qui veut dire... Je crois que le professeur va brouiller les ondes de la radio et bloquer les messages de l'organisation. Bravo, cher monsieur. On peut passer à l'action. S'il y a un comédien au fond de votre cœur, laissez WREP lui permettre de s'exprimer. Oh, chef de l'année, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez devenir vedette? Non, je suis là pour enregistrer un message public au sujet de la disparition de Buck, un chanteur célèbre qui n'a plus été vu nulle part depuis quelque temps. Vous ne préférez pas entendre plutôt la fascinante histoire de votre progression vers les plus hauts sommets? Je ne suis pas sûr que tout le monde serait passionné, petit patron. Mais si vous insistez, je me rappelle le premier jour où j'ai mis l'uniforme. Et comment vous étiez? Comment j'étais terriblement serré. Je venais de prendre un petit déjeuner, 4 sandwichs, un iguane bouilli et une pizza mésozoïque. Et croyez-moi, c'était pas beau à voir, oh non. Mais qu'est-ce qui se passe, Shooter? Raconte-moi tout, ça fait partie de ton plan? Non, on dirait que quelqu'un brouille nos émissions depuis quelque temps, grand patron. Alors sors d'ici tout de suite et débrouille les brouillés. Vous avez raison, grand patron. Je vais me débrouiller et prévenir le docteur. Nous allons marquer une petite pause après ces messages, voyez? Mal aux doigts de pied, la tête qui éclate. Alors avalez du zizi que les pompons et tout sera réglé. De la colle sur les ongles, de la peinture sur les écailles, à moi le zizi que les pompons. Ah oui, l'inverseur du professeur est une invention géniale. Ginger devient formidable. On va essayer de l'affiner un peu quand même. Attention à cette gorge, hein. Elle vaut une vraie fortune. Ah, mais y a pas de problème, petit patron. Une petite gélule contre la toux et hop, elle est prête. C'est à toi de parler, alors n'hésite pas. Oh, Bernie, j'ai trouvé Buck, ces espèces de bandits de l'organisation et... Oh! C'était Ginger. Elle a trouvé Buck. Elle a dit ces espèces de bandits de l'organisation. Hop! Je crois qu'il est temps de faire appel à nos alter-ego. C'est-à-dire place au T-Rex. C'est nous, les T-Rex, et nous sommes les rois. Certains disent les rois des quoi? Mais ce n'est pas ça qui va nous saper le moral. On est prêt à foncer dans le temps comme des fous. Mais on n'est pas des mous, et on le répète partout. Quelqu'un finira bien par nous croire. Mais t'as pris mes chaussures. Et moi j'ai le casque de Booba. Et moi j'ai le protège-menton de Buck. Et il n'est même pas là. Je parie que l'auto-inverseur du professeur a complètement transformé le centre de contrôle. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va au labo et on demande à Ed de nous désembrouiller. Vous êtes sûr que ça va marcher, docteur? Non, bien sûr que ça va marcher. Ce qui a brouillé les émissions de WREP est certainement situé dans ce bâtiment. Cette petite merveille va filer tout droit sur le brouilleur. Et badaboum, statu quo. Les émissions de l'organisation seront entendues dans toute la ville. Ah, un phénomène des plus curieux. Dépêchons. Non, oh!
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un des engins incendiaires du docteur? On a l'habitude. Attention! Détérioration. Si on réinitie les procédures de transformation, ce qui était brouillé va devenir limpide. C'est nous, les T-Rex, et ça va faire mal. On n'a pas le temps de tout dire. Allez, on attaque. J'ai trouvé le brouilleur de nos émissions déjà brouillées, petit patron. Lâchez cette jeune personne. Je vous arrête, au nom de la loi. Eh, je ne vous connais pas, mais mais pas un geste de trop, hein. On va faire un tour à la prison centrale, allez. On se fige et on bouge plus. Il est pas question que je sorte d'ici. Oh, pas la peine de se fâcher. Je suis très bien là, moi aussi. Eh ben dites donc, cet endroit va grouiller de policiers dans 2 minutes. Il vaut mieux changer d'air. Parfait. Excellente idée. Une minute. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'il vient de dire. J'aurais jamais dû m'engager chez WREP. J'aurais mieux fait d'écouter mes frères. Et s'ils ne sont pas là, alors où sont-ils? Non mais regardez ça. C'est une boîte à pilules? Mais tu commences à tomber bien bas. Tu crois que ça peut se revendre facilement, ça? Je n'essaie pas de la revendre ou de l'utiliser. C'est celle de Ginger. C'est moi qui lui ai donné cette boîte à pilules à Ginger. C'est donc la preuve qu'elle était là. Une autre boîte. Tu crois qu'elle a été assez futée pour nous laisser une trace? Ouais, absolument. Ou alors, c'est que quelqu'un la poussait. Ah, écoutez, alors moi, j'ai absolument rien compris. Le poussait, le petit poussait. Dégagez! Dégagez! Place aux médias! Le public va tout savoir! La Rex Mobile. Je crois que les boîtes de conserve nous ont repérés, petit patron. Il faut se tirer d'ici tout de suite. Pas de panique, hein. C'est moi le cerveau ici. Si on est bloqué dans le trafic, ils le sont eux aussi. C'est vraiment toi le cerveau? Normal, non? Ah ben là, non mais qu'est-ce qui va payer les dégâts là? Et on enverra la facture à Vissel. C'est un jeu qui peut se jouer à 2, les T-Rex. Accélère, il gagne du terrain. Je crois qu'on peut régler le compte du petit patron. Il est tout seul et il est si petit. Pas question, ma grande. Je suis un chanteur, pas un bagarreur. Et puis d'ailleurs, les T-Rex arrivent. Et moi, je ne suis qu'un journaliste. Règle 105 de la Convention collective, alinéa 49B. Surtout, ne jamais intervenir. Je comprends que cette ville soit dans cet état lamentable. Sortez les verts, vous êtes encerclés. Je crois que je dois céder devant la force, mais à contre-cœur, moi je vous le dis. Le petit patron? Y a personne d'autre? Vous êtes tout seul, là? Il y a encore nous et le grand là-bas. Salut. Vous avez le droit à un avocat et de garder le silence. Pas nous, chef. Lui. Ah ben oui. Mais il est tout à fait trognon, ce petit bonhomme. Est-ce que je ne vous ai pas déjà vu quelque part? Oui, faire ce que vous voulez, mais n'oubliez jamais, il a fallu 4 balamars du grand Vissel pour que je me rende. Espèce de grand lâche. Attends que je dise à tes frères que t'as eu peur de t'attaquer au petit patron. Je suis un chanteur, pas un bagarreur. Bon, mais bref. Elle a raison. À ta place, moi, j'aurais honte.
Je paie des impôts pour que vous fassiez ce genre de travail, moi. Moi, je trouve ça lamentable. Ici Waldo Winch, votre radio-reporter préféré de la célèbre WREP. Je tiens à vous dire que j'ai assisté en direct à l'arrestation d'un des plus grands Bon, d'accord, disons des plus petits criminels. Criminels qui terrorisaient la ville. Comme d'habitude, grâce à moi, vous y étiez. Chers amis, à demain si vous le... Ah non, c'est un autre, ça.